Toronto veut sauver ses festivals. Du défilé de la fierté à Caribana, plusieurs festivals à Toronto éprouvent des difficultés financières. La ville a d'ailleurs perdu au cours des dernières années un de ses festivals emblématiques, le fameux Taste of the Danforth. Mardi, la ville a annoncé qu'elle allait augmenter de 33 le montant de subvention qu'elle donne au festival. 64 festivals vont se partager 2,5 millions de dollars. We were having to cut back on performers, and now we can increase the number of performers. Le plus grand bénéficiaire du nouveau financement, c'est Caribana, qui éprouve des difficultés financières depuis plusieurs années. Le financement va aussi permettre au défilé de la fierté, le deuxième plus grand défilé de la fierté au monde, d'éviter de devoir annuler une partie de sa programmation. Le défilé va recevoir 350 000 de la ville. La nouvelle subvention, c'est pour remplacer un financement perdu du côté des commanditaires. En février, le défilé a perdu 3 gros commanditaires et 300 000 en financement pour son édition 2025. A couple of the companies that are based, their head offices are based in the USA. Because of the pressure from the new president, they had to look at what they needed to do to keep themselves afloat, and then the trickle-up effect is what affected the funding. Bien qu'il s'agisse d'un financement pour 3 ans, les organisateurs réclament un engagement similaire de la part des gouvernements provincial et fédéral. We do have to have more support from the federal and provincial government. D'autres festivals croient que Toronto pourrait en faire plus, surtout pour les francophones. Francofête va recevoir une subvention de 7 500 en 2025. Quand on compare ville avec ville, on reçoit 15 fois plus d'une ville qui est 10 fois plus petite à Ottawa. Donc, quand on compare comme ça, c'est certain que Toronto ne donne pas énormément pour la francophonie. La mairesse Olivia Chow croit qu'investir dans les festivals, c'est une bonne façon d'attirer des touristes. La mairesse tend surtout la main aux Américains en leur rappelant la faiblesse du dollar canadien vis-à-vis le leur.